Bonjour, bonsoir frères et sœurs et gens de toutes les nations. Moi c'est le frère Johan et je suis accompagné du frère Ulrich. Donc nous avions juste un sujet à cœur et à vous partager. Et pour cela, je vais laisser mon frère un peu se présenter. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis le frère Ulrich. Donc, je suis de la Guadeloupe. Donc, je viens partager un peu ce que le Seigneur nous a mis à cœur tous ensemble. Et voilà. Donc, j'aimerais justement chanter un chant que le Seigneur nous a mis à cœur, en fait, surtout moi, en fait, particulièrement, afin de vous le partager. Amen. Jésus, je vais t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Jésus, Jésus, fais dans mon cœur ta demeure. Oh Jésus, 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 je veux t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Jésus, Jésus, fais de mon cœur ta demeure. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance, la révérence. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance, la révérence. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance, la révérence. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, comme on vous a dit, donc en fait, on voulait faire cette émission. Dieu nous a mis à cœur de faire cette émission parce que quand nous voyons l'état du monde, et en particulier les îles, parce que moi je viens de la Martinique, et notre frère nous a dit, il sort de la Guadeloupe. En fait, il y a beaucoup de choses en fait qui faisaient partie de notre passé, mais qui actuellement en fait nous dérangent. En fait, Dieu nous montre l'état de nos îles, là où nous avons grandi, et nous remarquons qu'il y a beaucoup de tristesse dans les cœurs des mères, beaucoup de tristesse dans les cœurs des pères et aussi des enfants. Et nous pouvons voir aussi tout ce qui peut se passer en ce moment aux Antilles. Et beaucoup diront que ce n'est qu'un pur hasard, mais nous qui sommes en Christ, nous qui avons cru au nom qui sauve, et ce nom qui nous a transformés, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car nous croyons qu'il est Dieu, nous avons vu à quel point il nous a transformés et il nous a sortis en fait de ce monde dans lequel nous vivions. Et effectivement, beaucoup disent que les Antilles, c'est un petit paradis. Mais nous qui habitions là-bas, on a pu grandir là-bas et nous avons vu à quel point ce paradis-là dont on nous parle, ce paradis que les gens voient à travers les médias, réellement ce n'est pas ça. Réellement ce n'est pas ça. Les gens vivent mal là-bas. Nos parents souffrent et ils ont souffert aussi avant. C'est vrai que nous avons souffert par rapport à l'esclavage, mais ça n'explique pas tout. Le cœur de l'homme aux Antilles est vraiment tourné vers le mal. Et nous avons vraiment à cœur de partager ce qui se passe en ce moment là-bas. Et je ne sais pas si mon frère voulait juste rajouter quelque chose pour introduire. En tout cas, tout ce que mon frère a dit, c'est la vérité. En tout cas, ça nous touche particulièrement parce que nous savons que nous avons vécu là-bas, en fait. Nous sommes sortis de ces îles. Et, peu importe ce que l'extérieur peut dire, mais nous croyons et nous avons vu de nos propres yeux ce qui se passe là-bas. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ces choses. Nous voulons justement proclamer ces choses qui se font dans le secret. Les médias cachent beaucoup de choses. Mais ça nous fait mal au cœur de voir ces choses. Et voilà. Alléluia. En tout cas, nous voulons que justement notre peuple puisse
savoir qu'il y a un Dieu et qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toute chose et que véritablement il ne vous a pas oublié. Pensez-y à cela en fait. Parce que vraiment nos cœurs sont vraiment touchés et nous ne pouvons pas rester indifférents face à cela, à cette situation de voir les mères pleurer, de voir les pères pleurer, de voir les jeunes sans vergogne faire des choses inconsidérables en fait. Très dangereux pour eux, mais dangereux aussi pour les autres. Et devant cela, on ne va pas se taire en fait. On ne va pas se taire. Voilà. Donc j'avais un verset à vous partager en tout cas. Un verset que le Seigneur m'a mis à cœur, afin de vous dire en fait qu'il voit tout ce que nous faisons dans les coulisses. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons et que nous essayons de cacher, il le voit. Et justement, ça amène à la crainte. Véritablement, ça amène à la crainte en fait. Alors on va prendre le verset, à partir du verset 12. Donc Joël 2, verset 12, pardon. Maintenant encore, dit Yahweh, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à Yahweh, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent d'avoir affligé. Qui sait si Yahweh, votre Dieu, ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera point après lui la bénédiction des offrandes et des libations. Et nous allons aussi prendre le verset à partir du verset 28, toujours le même chapitre. À partir du verset 28. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Et même en ce jour-là, je reprendrai mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que le grand et terrible jour de Yahweh vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Car le salut sera sur la montagne de Sion et dans Jérusalem, comme l'a dit Yahweh, et parmi le reste que Yahweh appellera. Et j'aimerais dire aux îles, notamment à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, aux îles d'outre-mer, que le Seigneur dit, et parmi le reste que Yahweh appellera. Et on peut se considérer comme le reste. Peut-être Jésus a agi avec les autres nations, vous avez pu dire que Dieu n'est pas avec nous, a pu nous abandonner. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu se souvient de vous. Et aujourd'hui, cela prouve l'amour du Seigneur, car il nous envoie parler à nos propres peuples pour prouver son amour. Je ne dis pas que je suis quelqu'un. Comprenez mon langage. Mais je veux dire par là que nous sommes que des simples serviteurs inutiles et que nos bouches y servent de chauffard, de trompette. Et ce qui vient de nos bouches ne sont pas de nous. Mais ça vient simplement du Seigneur. On dit que Dieu fait miséricorde et il est riche en bonté. Peut-être vous avez pu voir les catastrophes, vous avez pu voir ce qui se passe là-bas, de la grêle qui tombe, la sargasse tout autour des îles. En tout cas, je veux vous dire que le Seigneur nous aime beaucoup. Par rapport à cela, on ne doit pas voir le mal par rapport à cela, mais un appel à la repentance, un appel à se détourner de la violence, un appel à se détourner complètement de nos péchés. Peut-être tu vas dire que je suis bien, peut-être que tu vas dire que je ne fais de mal à personne.
Mais derrière cette facette, il y a toujours quelque chose qu'on cache. Et que le Seigneur veut te sensibiliser. N'endurcis pas ton cœur. Car peut-être moi aussi, j'avais un cœur endurci. Aujourd'hui, le Seigneur s'est révélé à moi. Et pourtant, je ne croyais pas en lui. J'étais scientifique. J'avais la mentalité scientifique. Que tout est fait de rien. La théorie de Darwin, etc. Mais aujourd'hui, si je vous parle de ce grand Dieu, de Jésus-Christ, alors, pour moi, il est véritable. Et j'aimerais justement parler de ce Dieu qui a fait tant pour moi. S'il a fait pour moi, j'ose croire qu'il va le faire pour toi. Car il n'est pas venu se sacrifier sur la croix, monter sur la croix et se sacrifier rien que pour un seul homme. Mais la Bible dit qu'il est venu, il est monté sur la croix, il a ôté le péché de tout homme. Il est venu ôter le péché de tout homme. Il n'a point condamné l'homme, mais il est venu pour sauver. Donc si tu te sentais condamné, si tu sentais que parce que tu as fait une bêtise, que le Seigneur te condamnait, laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur ne te condamne pas. Il cherche ton cœur. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu changes de vie. Et juste pour ça, il veut que tu viennes à lui. La dernière fois, j'ai pu partager le choix. Ce choix-là, c'est de venir vers Jésus-Christ, de faire ce bon choix. Peu importe ta situation aujourd'hui, peu importe ce que tu vis, ne laisse pas cela prendre le dessus. Aujourd'hui, le Seigneur veut se présenter à toi avec cette douce voix. Peut-être c'est peut-être aussi dur pour toi. Tu peux l'entendre durement à tes oreilles. Mais sache que le Seigneur s'approche de toi pour justement encore te réveiller, encore t'interpeller. Car peut-être demain, ce ne sera pas ainsi. Peut-être que tu ne seras même plus sous terre. Et quel sera le jugement porté sur ta propre vie? Parce que ce n'est pas l'homme qui juge, mais c'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui juge, le seul juge. Et face à ce jugement, je ne serai pas avec toi. Et je ne serai plus. Aucun homme ne sera plus. Il ne restera que ta conscience. Ce que tu as pu poser durant ta vie avec le Seigneur. Et qui pourra dire que le Seigneur a menti? Car il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Tu seras face à ton jugement. Et face à ton jugement, tu auras même ton propre jugement, tu n'auras même pas d'excuses. Vois ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Vois ce que le Seigneur veut faire dans ta vie aujourd'hui. Il n'a pas fait dans la vie de Joanne et moi seulement. Il en a fait dans la vie de plusieurs. Mais ne crois pas qu'il ne peut pas faire dans ta vie. Amen. Il va faire dans ta vie. J'en suis sûr. Je suis plus que certain qu'il va faire dans ta vie. Car ce Dieu-là, il est bon. Ce Dieu-là, il est magnifique. Il n'est pas comme nous les hommes. Nous, on est limités. On peut peut-être te haïr. On peut peut-être te dire pardon, mais sans le penser au fond. Mais Jésus-Christ, lorsque lui, il dit qu'il te pardonne, qu'il oublie tes péchés, qu'il efface tout ce que tu as pu faire et réécrire une autre histoire, je veux te dire que lui dit la vérité. Nous les hommes, on peut se tromper, mais lui dit la vérité. Réveille-toi, écoute, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles avant qu'il soit trop tard. Ne vous moquez pas de Dieu. Ne croyez pas que Dieu est has-been. C'est un Dieu véritable. Il est patient. Et sa patience, il y a un jour où il y aura une limite. Il y a un jour où Dieu viendra et il n'entendra plus, car il aura cessé de parler. Les amis, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, même la Réunion, toutes les petites îles, peut-être ici et là, vous croyez qu'on vous a oublié? Vous croyez que le Seigneur nous a oublié
ce peuple, la parole dit que sa parole ira dans toutes les extrémités de la terre et les îles ne sont pas à part. On peut parler d'Amérique, on peut parler de la Russie, je ne sais pas, tous les grands pays qu'on connaît aujourd'hui, c'est le foot aujourd'hui, c'est le mondial. Mais aujourd'hui, il y a un message plus important que le message du foot mondial là. C'est où iras-tu? Qui choisis-tu? Que choisis-tu dans la vie? Où vas-tu après ta mort? Et devant qui vas-tu faire face lorsque tu seras mort? Qui? Ben, tu feras face à ton Créateur. Et tu auras des comptes à rendre. Tu auras beaucoup de comptes à rendre. Je te l'assure. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, j'aurai aussi des comptes à rendre sur ma propre vie. Joanne et moi, nous ne sommes pas des cas à part. Nous aurons des comptes à rendre. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, mon frère. En effet, tu as dit quelque chose sur lequel j'aurais bien aimé percuter. C'est effectivement, après notre mort, on aura des comptes à rendre. Et on voit qu'aux Antilles, la religion catholique est très ancrée dans la culture. Et on voit que les hommes, pourtant, ils savent, malgré que... Bon, nous savons que cette religion-là, ben, au niveau des commandements, de ce que Dieu nous demande, ben, n'épouse pas parfaitement la parole de Dieu, la Bible. Et nous voyons que les hommes maintenant ne se posent plus cette question. Devant qui nous allons nous retrouver? Donc, on voit que nos aînés, nos grands-mères, donc voilà, tous ceux, donc même nos cousins, nos cousines, qui sont sous le joug de la religion, parce que la religion, c'est un joug aux Antilles. Et la religion égare tout le peuple antillais. Et on voit que donc le catholicisme amène les gens à prier à Paul, à prier à Saint-Pierre, à Saint-Jacques. Et en fait, devant qui nous allons nous retrouver? C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Et c'est ce que tu as dit qui m'a interpellé. Devant qui nous allons nous retrouver? La Bible dit qu'il y a un seul juge. Il y a un seul juge. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il y avait une seule personne qui était digne de rompre les sceaux du livre de vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, tu auras des comptes à rendre, mais à Jésus-Christ. Non à Saint-Pierre, ni à Saint-Jacques. Et tu as vu, ni à Marie d'ailleurs. Depuis combien de temps tu as épousé la religion catholique? Tu t'es dit que c'est ta religion et que tu refuses d'avancer si ce n'est pas en priant Marie, si ce n'est pas le fait d'aller à l'église, tu refuses d'avancer autrement. Les Antillais refusent d'avancer autrement. Et pourtant, il y a un seul nom qui sauve. Et ça, c'est vraiment déjà un problème par rapport à la foi. C'est un problème par rapport à la foi parce que, en fait, si ce n'est pas au Dieu véritable, en quoi devons-nous placer notre foi? Est-ce que c'est dans un saint? Est-ce que c'est dans une église? Est-ce que c'est dans un prêtre? Non. Si tes prières ne sont pas exaucées jusqu'à maintenant, si jusqu'à maintenant, tu as du mal à obéir au commandement de Dieu, c'est que ta foi a été placée en la mauvaise personne, tout simplement. Et Dieu te demande de placer ta foi en lui, parce qu'il est le seul sauveur. Il est le seul rémunérateur. Et c'est une première chose, en fait, qui m'a interpellé sur ce que tu disais, mon frère. C'est vraiment incroyable. Aux Antilles, il y a vraiment, en fait, cet amour, en fait, pour la religiosité. Et on voit que cet amour pour Dieu n'y est pas. Parce que Dieu dit que celui qui m'aime obéit à mes commandements. C'est en cela que consiste l'amour de Dieu. C'est au sacrifice. Déjà, donc, se sacrifier, en fait, à obéir à obéir aux commandements de Dieu. Et on voit que l'amour dont parlent nos confrères antillais, c'est dans le fait d'aller un dimanche dans des églises, dans des bâtiments, d'aller confesser leurs péchés. Et on voit que réellement, ils ne confessent jamais tous leurs péchés.
Parce que au final, ils sont toujours en fait avec ces mêmes péchés-là. Ils vivent avec ces péchés-là. Ils vont en boîte, ils vont au carnaval et juste le lendemain, ben ils sont à l'église pour des fois pour la fête des rameaux, pour ceci, cela. Et en fait, Dieu ne prend pas plaisir en ces choses. Dieu prend plaisir en la séparation. Quand il vient, il produit une séparation. C'est sûr. Il nous coupe du monde. Parce que dans 1 Jean là-bas, ils disent que n'aimez pas les choses de ce monde si vous voulez plaire à Dieu, en gros. C'est pas possible d'aimer Vaval et d'aimer le Dieu véritable, d'aimer Jésus. C'est pas possible d'aimer les boîtes de nuit et d'aimer Jésus. Amen. Et ça, il faut que nous soyons clairs sur cette chose-là. Si tu veux que Dieu, parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes de foi là-bas. Il y a des grands-mères, des grands-pères, ils ont la foi en Dieu. Ils savent que Dieu existe. Ils ont une crainte, mais cette crainte-là n'est pas, si je peux le dire de la sorte, ce n'est pas une bonne crainte. Ce n'est pas une crainte qui amène à la réelle repentance, à la réelle crainte de Dieu, c'est-à-dire le fait d'obéir à ses commandements véritablement. Et ça, c'est dommage parce que c'est un voile. Cette religion-là représente un voile pour nous, pour notre foi. Et je l'ai expérimenté dans ma jeunesse. J'ai couru derrière le catholicisme. Ma mère était évangéliste. Et moi, je me suis dit, bon ben, mais pourtant, la plupart de mes confrères, là, de mes amis sont catholiques. Mais vu que je n'avais pas encore expérimenté Dieu dans la profondeur, ben, je me suis dit non, ben, le catholicisme, ça doit être mieux. Après, j'ai connu des musulmans, je me suis dit, ben tiens, peut-être que voilà, le fait d'être musulman, ben voilà, ça peut être mieux. Et je me suis rendu compte que rien n'a changé mon cœur. Aucune de ces choses a pu toucher mon cœur. Aucune religion n'a pu toucher mon cœur, ni transformer mon cœur. J'avais beaucoup de haine dans mon cœur. Je me suis drogué, j'ai touché à tout ce dont les jeunes touchent un petit peu là aux Antilles. Donc la drogue, pas sous toutes ses formes, Dieu merci. Mais j'ai touché à ces choses, j'ai touché aux armes et tout ça. Et je croyais pourtant en Dieu. Je disais que bon, voilà, Dieu connaissait ma vie, je connaissais un petit peu ce que Dieu demandait, même si j'arrivais pas à respecter, Dieu voit mon cœur. Mais ce cœur-là était mauvais devant lui. Il fallait qu'il vienne prendre la place du roi dans mon cœur. Et c'est ce qu'il veut faire. Et c'est ce qu'il a fait pour mon frère Ulrich. Il a fait ça pour plusieurs personnes, dans toutes les nations. Et c'est ce qu'il veut faire pour son retour, pour que au jour de son retour, que nous soyons pris avec lui sur les nuées. La parole dit qu'il va revenir sur les nuées. Là, l'église véritable sera enlevée, littéralement. Et qu'après ça, il y aura une grande tristesse, une grande tribulation là, dans le monde. Ce n'est pas une blague. Moi, avant de connaître Jésus, je pense que, comme tous nos confrères, j'aimais beaucoup les femmes, j'aimais beaucoup les boîtes de nuit, j'aimais toutes ces choses. Mais j'ai fini par saisir l'amour de Dieu. Car un jour, je me rappelle, j'ai fait juste une prière toute simple, mais elle venait de mon cœur. On voit que l'homme prie beaucoup, l'homme va beaucoup dans des bâtiments d'église, mais leur cœur est éloigné de Dieu. D'ailleurs, même la parole le dit, Dieu même le dit dans la parole. À l'époque, c'était avec le peuple d'Israël. Et en fait, on peut prier, on peut chanter, on peut mettre de beaux vêtements. On voit que même le prêtre a de beaux vêtements. Mais derrière, on entend que les prêtres vont coucher avec des enfants. Mais le voile est tellement épais sur les Antilles, sur la religion catholique, sur la religiosité, qu'on ne voit pas le fond des choses. On n'arrive même pas à être interpellé sur l'état de l'église dans laquelle on se trouve. Et ça, il y a un problème. Ça, c'est le manque d'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que l'homme croit connaître Dieu. L'homme vient au pied de Dieu, dit, voilà Dieu, je te connais. Donc maintenant, donne-moi ce dont j'ai besoin pour vivre. J'oublie tes commandements. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour vivre. Et je vais vivre comme je veux. Et ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ce en quoi consiste l'amour pour Dieu. Si tu aimes Dieu, si dans ton cœur Dieu a la position la plus élevée, tu dois
demeurer dans sa présence. Dans la parole, premièrement, et aussi dans la prière. Tu dois invoquer Dieu de cœur sincère, parce que Dieu dit qu'il ne dédaigne pas la prière du malheureux. Et souvent, on voit que on peut interpréter le malheur comme un manque de richesse, mais non. Quand il parle du malheureux là, c'est non seulement des fois celui qui est dans le manque de richesse, mais celui qui est malheureux sur cette terre, qui a tout fait, il a fait le tour, mais il se dit, mais attends, mais j'ai fumé, j'ai bu, je suis allé de femme en femme, j'ai essayé l'adultère, j'ai essayé la pornographie, j'ai essayé toutes ces choses, mais je manque en moi. Je manque en moi. Qu'est-ce qui se passe? Et cette personne-là qui se tourne vers Dieu, Dieu prend plaisir en cette personne. Et Dieu va se révéler à cette personne puissamment. Dieu va lui laisser une parole dans son cœur qui va lui permettre de se plonger dans la Bible, véritablement, dans sa parole. Parce que la Bible, c'est sa véritable parole. Mes amis, mes confrères antillais, j'ai vu des paroles. J'en ai vu. J'ai vu il y a un petit livre que le prêtre distribue. J'ai vu aussi le Coran. J'ai lu des passages dedans. J'ai lu des livres, mais je vous dis quelque chose. Je n'ai jamais lu un livre qui m'a sorti de mon confort autant que la Bible. Je n'ai jamais vu un livre dans lequel je vais lire un verset et je suis effondré de larmes. Effondré, renversé, bouleversé par rapport à ma situation. Je me croyais juste, mais ce livre me dit que je ne suis pas juste parce que je suis dans le péché. En allant vers les femmes, en convoitant la femme de mon prochain. En chantant des chansons qui ne glorifient pas Dieu. Ce livre me dit que je ne suis pas juste. Et ce livre est vie. Ces paroles sont vie. Ces paroles-là sont vie, puisque si c'est capable de parler à nos cœurs, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Mais pour ça, il faut le lire. Il ne faut pas lire le livre du prêtre. Il faut lire le livre que Dieu nous a donné. Sa révélation. De Genèse à Apocalypse. C'est ce vers quoi ton cœur doit se tourner. Car plus nous avançons, plus nous voyons les signes du retour de Dieu. Ce n'est pas une blague. Nous-mêmes, nous sommes des signes. Parce que moi qui aimais le cannabis au point de vouloir mourir en fumant un joint, je ne serais pas là en train de te parler de Jésus. Personne ne m'a ramené à Christ. Personne n'a ramené mon frère à Christ. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu là l'attraper chez lui avec un costard cravate, avec une djellaba, avec un costume de prêtre pour lui ramener vers le Seigneur, pour lui ramener dans la parole de Dieu, pour amener son cœur à gémir, à pleurer devant Dieu, devant le seul Dieu véritable qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a aucun qui peut se présenter. Je vous dis la vérité, et chambouler votre vie. Et radicalement opérer une séparation d'avec le monde si ce n'est que Jésus-Christ. Amen. Aucun. Pourtant, on entend parler de beaucoup. Bouddha, Krishna, Shiva, Allah. Je vous dis la vérité, qu'on voit la vie. Et même ceux qui se disent catholiques, mais qui n'ont pas cette révélation de Jésus, qui ont la révélation des statuettes, qui ont la révélation du confessionnat, qui ont la révélation de la statue de Saint Jean, de Saint Paul, eh bien, il n'y a aucun changement dans leur vie. Il n'y a qu'à constater. Il n'y a qu'à ouvrir vos yeux. Vous regardez et vous voyez que vous êtes encore capable de mentir facilement. Vous êtes encore capable d'aller commettre l'adultère. Vous êtes encore capable de battre vos femmes, qui ne sont des fois même pas même trop vos femmes, parce que vous avez souvent besoin d'aller là à gauche et à droite. Moi-même, j'étais dans ce cas. Je ne vous condamne pas. Mais il y a quelqu'un qui est venu qui m'a délivré de cela. Un Dieu tout-puissant. Je vous dis, c'est terrible. Rien que son nom là, en l'entendant, on doit craindre. Je vous dis, parce que son nom est accompagné de guérison, d'amour, mais de crainte. Parce que le jugement approche. Mes amis antillais, guadeloupéens, guyanais, je vous considère comme mes frères. Parce que je suis sorti
de la même délinquance, de la même souche, du même amour pour le sexe, pour les femmes, toutes ces choses. Mais quand Dieu a éclairé, a illuminé nos cœurs, je veux vous dire la vérité, j'avais comme une irritation dans mon cœur pour ces choses et que j'ai encore toujours, qui grandit en moi. Et c'est pour ça que nous sommes poussés à vous parler. Parce que ça nous irrite de voir ces choses, mon frère Ulrich. Je ne sais pas si tu voulais rebondir un peu sur ça, quoi, par rapport à l'ampleur du péché et tout ça. À l'ampleur du péché, je peux être sûr que Dieu, il rigole pas. Et très souvent, on a entendu dire, Dieu est amour. Il est amour qu'amour. Or que Dieu, là, la Bible me dit aussi qu'il est lion, qu'il est juge. Amen. Et lorsque vous allez devant un tribunal, le juge humain, prenant les choses terre à terre, les juges qui sont humains là, lorsque vous avez commis des choses, très souvent, vous voyez la dureté. Vous voyez comment il ne rigole pas. Donc imaginez ce grand Dieu qui est au-dessus même de ce juge. Parce que ce propre juge-là va être jugé par le plus grand juge en fait. Hein mon frère? Les juges terrestres. Les juges terrestres sont pas au-dessus de ce juge. Et pourtant, lorsqu'on va devant ce juge-là, on tremble. Le juge humain là, on tremble. Mais devant ce juge extraordinairement grand, véritable, on sera comment devant sa face? Comment sera-t-on? Oui, Dieu est amour, mais Dieu aussi, dans son jugement, il aime la justice. Et sa justice est terrible. Ah oui, les amis. Frères et sœurs, je vous assure que c'est terrible. Regardez, dans le temps, les peuples anciens, lorsqu'ils étaient dans le péché, Sodome, Gomorrhe, même au niveau du peuple qui entourait Noé, pardon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu a changé? La Bible me dit que nous avons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Aujourd'hui, Jésus-Christ a payé le prix pour nous sur la croix. Donc, la colère de Dieu est vraiment estompée pour l'instant. Mais plus on va encore, la Bible me dit que la génération d'aujourd'hui sera pire que la génération de Noé, Sodome et Gomorre. Ils vont dépasser cette génération. Wow, c'est terrible. Ils vont dépasser cette génération. Et vous croyez que Jésus a oublié sa parole? Vous croyez que Jésus n'accomplit pas sa parole? La Bible aussi me dit que la terre, le ciel passera, la terre passera, les deux passeront, mais sa parole ne passera pas. Oh. Sa parole ne va pas passer. Sa parole ne va pas retourner à lui sans avoir accompli ses effets. Wow. Les amis, lorsque Dieu dit, il va arriver telle chose, telle chose, telle chose, nous le voyons aujourd'hui. Et nous sommes en train d'endurcir nos cœurs en disant que voilà, ce n'est que du blabla, c'est une fable, mon frère. C'est une fable, c'est de la science-fiction. Mais il arrivera un temps où, lorsque ce sera véritable, direz-vous encore que c'est de la science-fiction? Aujourd'hui, nous fatiguons Dieu. Et dans sa parole, Dieu nous dit que par nos péchés, nos comportements, nous le fatiguons. Nous allons prendre Malachie, chapitre 2, à partir du verset 17. Vous fatiguez Yahweh par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est quand vous dites, quiconque fait le mal plaît à Dieu et il prend plaisir à de tels gens. Mais la question est telle, autrement, où est le Dieu du jugement? Si Dieu nous aime et nous sommes dans le péché, Dieu nous aime, mais la Bible dit il haït le péché. Il n'aime pas le péché. D'autres aussi vont dire que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas les péchés du pécheur. Bien évidemment, dans le fond, Dieu aime l'homme, mais Dieu n'aime pas le péché de l'homme. Donc si nous faisons le mal,
constamment. Nous sommes en horreur aux yeux de Dieu. Dieu nous aime, mais nous sommes en horreur aux yeux de Dieu. Oui, les amis. Il ne faut pas se voiler la face. Dieu nous aime, mais il n'aime pas le péché. Il haït le péché. Comment toi tu te plais dans ton mal? Et de dire que oui, seul Dieu va te juger. Oui, seul Dieu va te juger. Mais tant que tu es sur terre, Dieu ne cesse de t'avertir avant ce jugement dernier. Avant de passer le tribunal de Christ. Dieu ne cesse de t'interpeller, de te dire arrête tes bêtises. Détourne-toi de cela. Et reviens à moi. Et ce que j'ai bien aimé, le frère disait que lorsque Dieu nous a touchés, nous avons eu en horreur de ce que nous avons fait dans le monde, dans le passé. Nous avons eu en horreur. Parce que nous avons compris une chose, que lorsque nous étions dans nos effets, dans le monde, on blessait ce Dieu-là. Et comme l'amour de Dieu nous a envahis, aujourd'hui nous avons regardé ces choses comme de la boue, comme une sorte de poubelle qui ne plaisait pas à Dieu, ça sentait pas bon, ça sentait pas bon, ça ne montait pas, Dieu ne sentait pas, n'aimait pas cette odeur venant de nous. Et cet amour-là est venu nous combler. Et aussitôt, il nous a conduits dans sa parole. Aussitôt, sa parole nous a lavés. Et aussitôt, il nous a agréés. Parce que cette odeur qu'il a mis en nous, c'est son parfum à lui. Amen. Alléluia. Vous vous rendez compte? Il ne faut pas s'y tromper. Dieu est amour, mais il est juge aussi, des jugements. Amen. Oh oui. Dieu nous juge. Mais quel est son jugement? Est-ce que le jugement de l'homme? Des fois, quand j'entends que seul Dieu va me juger, on aurait cru entendre que Dieu, ne t'inquiète pas, Dieu dans le ciel, là, je vais pouvoir le soudoyer. C'est ça, en fait, c'est ça. Only God can judge me, c'est ça? Ouais, les jeunes se tatouent ça partout. Partout, marqué sous les tatouages et tout. Mais vous croyez que Dieu pense comme l'homme? Vous croyez que les pensées de Dieu sont les pensées des hommes? Il ne faut pas se tromper. Parce qu'on risque d'être surpris. Et d'ailleurs, dans notre éternité même, on risque d'être surpris. Je parle aussi pour moi. Je parle aussi pour moi. Et oui, lorsqu'on blesse nos parents, lorsqu'on avorte, la parole dit, tu ne tueras point, tu avortes. Ou bien même tu laisses ton enfant. Hein? Tu abandonnes ton enfant. Tu as posé des actes, mais tu abandonnes ton enfant, tu avortes, tu as posé des actes. Tu crois que ça plaît à Dieu de voir cela? Sachant qu'un enfant, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Tu ne sais pas que c'est cet enfant, quelle est la mission de cet enfant, mais tu l'abandonnes. Et je peux vous le dire, moi, je peux en parler, car j'étais dans le cas. Mais quelque chose d'extraordinaire, je vous assure, c'est que Dieu m'a appelé à travers mon enfant, mon fils, que j'ai voulu abandonner, que j'ai voulu même avorter. Mais Dieu n'a pas permis, je rends toute la gloire à Dieu, que cet acte n'a pas été posé. Car cet enfant aujourd'hui, c'est pas cet enfant que Dieu m'a appelé. Cet appel m'a sauvé en faisant une seule prière. Où l'amour de Dieu m'a complètement envahi. Ne demandant pas le bien matériel, ne me demandant pas mon bien-être, mais juste d'entendre la voix de mon fils. Et c'est là où Dieu m'a appelé, m'a montré sa véritable puissance, que j'avais aucun lien avec mon fils. Et par la grâce du Seigneur aujourd'hui, je peux voir mon fils. Je peux discuter avec lui. Je peux voir des choses que je faisais quand j'étais petit vis-à-vis de mes parents. Enfin, bref, ça c'est une parenthèse. Mais pour vous dire, le plan de Dieu est si merveilleux que des fois, en tant qu'homme, on ne voit pas ce que Dieu fait. C'est vrai, c'est effectivement ça. On ne voit pas. Aujourd'hui, tu as pu être abandonné par tes parents. Ça peut être le cas, ce cas-là.
Mais laisse-moi te dire, peut-être que si tes parents ne t'avaient pas abandonné, tu te serais trop attaché à tes parents et finir par oublier Dieu, carrément. Et dire que Dieu n'existe pas. Des fois, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Ça peut être dur. Mais Dieu, là, dans son amour, ne nous abandonne pas. Il y a un plan dans ta vie. Il y a un plan sous ta vie. Pour te libérer. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes libérés par l'acte qu'il a posé à la croix. Oui. Vous dites nous sommes bien et que vous voyez tout va mal. Regardez les fléaux qui s'abattent sur les îles. Sous les îles, bien sûr, dans le monde entier, mais sous les îles. Restons sous nos îles et regardons ce qui s'y passe. Aujourd'hui, les jeunes filles sont mal vêtues. En prenant comme excuse, il fait chaud. Mais laissez-moi vous dire, et les gens qui sont au Sahara, comment sont-ils vêtus? Moi, j'ai vu qu'ils étaient vêtus avec même des draps. Vous croyez que parce que vous êtes sous des tonnes de draps, vous avez chaud? Laissez-moi vous dire, plus vous êtes mal vêtus, plus vous êtes dénudés, et plus vous avez chaud. Car rien ne vous protège. En effet. N'est-ce pas, mon frère? Et le Seigneur m'avait montré cela. Il m'avait fait faire l'expérience. Rien de ce que nous faisons, rien de ce que nous faisons là, en ce moment, aux îles là, ne glorifie Dieu. Rien. Tu peux être bien vêtu, mais la façon dont tu te comportes avec les autres. Il y a toujours quelque chose de caché. Et aujourd'hui, Dieu veut réveiller les îles. Et des fois, il peut passer par des choses mais qui peuvent être terribles pour nous, comme les ouragans, tout ça qui a frappé même à Saint-Martin. On se demande pourquoi, mais il y a toujours une raison. Et Dieu ne fait pas les choses comme cela. Il n'y a pas de méchanceté en lui. Mais par cela, il peut appeler, peut réveiller. Regardez, en Guadeloupe, il n'y a même plus d'hôpital. Il n'y a pas. Regardez dans les plages, pour vous sortir des plages, pour aller vous habiller correctement, décemment, il y a des sargasses. Vous voyez? Dans cet amour-là, vous ne voyez pas cela? Dans l'amour de Dieu, vous ne voyez pas cela? Quand il y a des fléaux, Dieu, on met toujours la faute sur Dieu lorsqu'il y a des mauvaises choses. Mais ta mère, pour te retirer de danger, elle ne peut pas être dure envers toi pour ne pas que tu fasses des bêtises. Même te taper un petit peu sous les mains, te dire que c'est pas bon. Vois-tu le mal ou l'amour dans ce geste? Et aujourd'hui, je cherche à t'interpeller, et non pas moi, toutefois le Seigneur, à ce que le Seigneur fait là, il veut que tu regardes à lui, fixe les regards sur lui, car il est tout puissant. Il est tout puissant. La Bible dit c'est le même qui peut donner la vie et qui peut ôter la vie aussi. Il est tout puissant. Mon frère, il est tout puissant. Il est incroyablement élevé. Il est vraiment puissant. C'est pas un petit Dieu. C'est vraiment pas un petit Dieu. Nous devons faire attention. Ce ne sont pas les petites idoles là qu'on peut prier, tout ça. Non. Ce Dieu-là a créé le ciel et la terre. Et même l'univers. L'univers tout entier. Et on dit dans la Bible que le ciel est son trône. La terre est que son marchepied. Pourquoi? Parce que on voit qu'il s'est fait homme pour nous. Il s'est fait chair pour nous donner la vie. Le ciel est son trône. L'univers ne peut le contenir. C'est pas un petit Dieu. Alléluia. En tout cas, nous pensons que Dieu veut vraiment faire quelque chose dans les îles, surtout en Martinique, Guadeloupe, où la violence trône. C'est terrible. C'est terrible. Même à aller tuer notre frère pour une place de parking.
à aller tuer notre frère pour de la drogue, un petit joint, de rien du tout, une cigarette, voire même pire. On ne voit pas dans quel état nous sommes. Dans quel état nous sommes en ce moment. Dans quel état nous sommes. Nous pouvons le voir tous les jours. On peut dire que les médias exagèrent certaines fois. Mais prenons du recul et regardons. Regardons d'un regard large. Est-ce que nous ne sommes pas dans ces choses? De voir une petite île comme cela, malade, vis-à-vis, c'est comme si nous étions dans un grand pays, frère. Exactement, c'est vrai. D'ailleurs, ils font un rapport par rapport à ça. Ils disent que par rapport à la métropole, c'est pire. Je voyais un policier, c'était un chef qui parlait par rapport à la violence qui se trouve en Guadeloupe. Il disait qu'il était policier dans le 93, donc sur toute la Seine-Saint-Denis. Et il disait que en Guadeloupe, il a dit qu'il ne s'attendait pas à ça. Il est venu, il s'est fait muter pour travailler là-bas en pensant qu'il serait plus tranquille. Et il disait que c'est pire, c'est incroyable, que tout le 93. C'est vraiment, on se demande vraiment, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et pourtant, on sait que là-bas, la plupart des personnes qui vivent là-bas, ce sont de grandes familles. Donc, quelque part, on se connaît. Et au lieu de vivre comme des frères, on se rend compte que nous sommes capables de nous tuer. Parce que le cœur de l'homme, de l'antillais, du jeune homme antillais, en fait, est rempli de mal, est tourné vers le mal. Et je ne veux pas renvoyer la faute aussi à que les jeunes, en fait. Parce que les parents ont une part de responsabilité, comme disait mon frère. Amen. Les parents ont une vraie part de responsabilité. Et aussi, les parents aussi ont des souffrances. Ils ont aussi des souffrances quand je vois le problème, les problèmes qu'il y a au niveau conjugal aux Antilles. De plus en plus, les hommes tuent leurs femmes. Dernièrement, il y a eu une marche rouge, là, je crois que c'était pour les femmes. Toutes les femmes qui ont été tuées, parce que ça s'élève, je crois, ça fait 40 femmes depuis. Il y a 40 femmes, je ne sais plus à partir de quelle année, là, ça fait 2 ou 3 ans, là. C'est terrible. Des femmes meurent comme ça, c'est incroyable. Et là, ils ont dit stop, le peuple commence à se lever. Mais ils vont chercher la solution là où il n'y a pas de solution véritable. Ils vont chercher une solution momentanée, une solution éphémère. Alors que Dieu leur a donné la solution. La solution a été manifestée en chair il y a 2000 ans. Alléluia. Et la solution est ressuscitée. Et la solution a ses yeux sur toi. Et elle attend que ton cœur se tourne vers elle. Parce que la parole dit, je crois que c'est dans Hébreux 9 là-bas, si je ne me trompe pas, qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois. Une fois. Après quoi vient le jugement. Et on oublie que la mort nous court après, surtout aux Antilles. La mort nous court après. Quand je vois que dans une île comme la Guadeloupe, dans une île comme la Martinique, on fait un relevé par rapport au nombre d'armes qui circulent là-bas, dans la jeunesse. Il y a 1200 armes déclarées qui tournent dans les rues. Déclarées, je ne parle pas de celles qui ne sont pas déclarées. 1200 armes. Des armes à feu. C'est incroyable. C'est terrible. C'est un fléau que même l'homme n'arrive pas à maîtriser. Donc, on va chercher la solution là, vers quoi là, mes amis? On va chercher la solution vers qui on va se tourner? Ça fait 20 ans qu'ils exposent le problème aux politiciens, qu'ils exposent le problème aux autorités. Mais on voit que, apparemment, j'ai même entendu un jeune, là, un témoignage d'un jeune, un jeune délinquant qui disait qu'il y avait des policiers corrompus aussi qui faisaient passer des armes, qui donnaient à la jeunesse, qui vendaient à la jeunesse des armes. Donc, quand ils font même déposer les armes, ils appellent ça, c'est une petite opération que les autorités organisent dans le but que les jeunes déposent leurs armes, en fait, et viennent ramener les armes, en fait, avec une promesse de ne pas être suivis ou de ne pas être jugés. On se rend compte que des fois, là, il y a des policiers là aussi qui ont le cœur mal tourné, qui vont redistribuer ces armes-là dans la population. Et ça, il y a un problème. Il y a un problème. Des femmes se font tuer, des femmes se font étrangler
se font laisser devant chez eux, là, comme ça, là, étranglés par leurs conjoints, qui sont souvent pas le père de leurs enfants. Et ça aussi, c'est un autre problème. La jeunesse souffre à cause du fait qu'ils sont délaissés très jeunes. Très jeunes, ils sont délaissés. Très jeunes. Ils sont abandonnés, laissés auprès des rues. Et la jeunesse trouve un refuge, hein, dans la rue. Dans la rue, dans les places, comme on dit. Moi-même, je faisais partie. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas pour parler. Je ne parle pas avec un regard extérieur. Le regard extérieur que j'ai, aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui nous l'a donné, ce regard extérieur. Parce qu'il nous a séparés des choses du monde. Mais nous voyons à quel point la violence s'est accrue dans nos îles. Et ça, je pense que mon frère doit avoir mal. Moi, j'ai mal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une prétention, mais Dieu nous donne son cœur. Quand nous prions, il nous donne son cœur. Il nous donne ses yeux. Et on demande à ce Dieu-là que nous connaissons dans l'intimité, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Qu'en penses-tu? Et nous pouvons ressentir cette tristesse mélangée à une espèce d'amertume et en même temps de fureur de Dieu. Pourquoi la fureur? Parce qu'il a donné son Fils unique à la croix. Parce qu'il s'est fait chair pour nous. C'est pour ça que Dieu n'est pas content. C'est pour ça qu'il y a des plaies, comme mon frère Ulrich, je pense qu'il va bien détailler ses plaies tout à l'heure, mais je pense que c'est pour ça. Le cœur de l'homme est mauvais comme au temps de Noé. Comme tu as pu en parler, mon frère Ulrich. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tourné vers la violence, vers les armes, vers l'argent facile, vers toutes ces choses. J'ai entendu, je regardais un reportage hier, c'était en Guadeloupe, et il y a un jeune qui disait, c'est carrément la même chose, hein, Cayenne, Guadeloupe, Martinique, c'est pareil. C'est des règlements de compte à tout va. Les hommes oublient qu'ils ont été créés par Dieu. Ils ont oublié que Dieu est saint. Dieu n'aime pas ces choses. Et il y a un jeune qui disait, qui est en train de plaider sa défense devant un officier de police, et il disait que c'était pas lui qui avait tiré en fait sur un jeune homme qu'ils avaient retrouvé en sang dans la rue, qu'il avait tiré dans le visage là avec une carabine, avec même, je crois, un fusil à pompe. Voilà, et il avait plein de plomb, il n'était pas mort. Gloire à Dieu, une âme qui a été comme sauvée là, comme ça là, c'est compliqué. Et on voit que ce jeune, en plaidant sa défense, disait aux policiers, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Si je voulais le tuer, je l'aurais tué. C'est pas moi qui l'ai tiré dessus. Et vous me faites pas peur, parce que vous qui me parlez là, en fait, vous me faites pas peur. Il disait ça aux policiers, parce qu'il avait déjà tué son père alors qu'il avait 14 ans. Et il se vantait d'avoir égorgé son père à 14 ans. Et ce jeune en question, à l'âge où, en fait, là où ça s'est passé, il avait 20 ans. 20 ans. Il avait déjà été incarcéré. Parce qu'il avait tué son père. Et il se vantait de cela auprès du policier. On voit que notre pays va mal. Notre pays va mal. Il y a un problème. Dieu a créé l'homme. Si on peut prendre un verset dans Genèse 5. C'est terrible. Quand je vois des mamans qui pleurent de la sorte, je vois des mamans qui n'arrivent plus à pardonner. J'ai même entendu une mère dire qu'elle avait perdu son fils et une télé était venue l'interviewer chez elle et elle disait que Dieu pourra pardonner à cette personne, mais moi je ne pourrais pas pardonner à cette personne. Elle disait que moi je ne veux pas pardonner à cette personne. C'est incroyable. Et on va revenir par rapport au manque de pardon. L'amour a complètement délaissé. L'amour, il n'y a plus d'amour, quoi. Il n'y a plus d'amour, c'est ça? Il n'y a plus d'amour. C'est incroyable. Et Genèse 5.1 dit, « Voici le livre de la généalogie d'Adam, depuis le jour où Dieu créa l'être humain. Il le fit à la ressemblance de Dieu. » Et en fait, juste pour dire que, et on va voir qu'il dit, « Il les créa mâle et femelle et les bénit. Et il les appela
du nom d'être humain, le jour où ils furent créés. On voit que Dieu a créé l'être humain à sa ressemblance. Et c'est pourquoi Dieu pleure. Mais la ressemblance de l'être humain aujourd'hui, c'est la ressemblance en fait du péché en fait. Et c'est dommage parce que la ressemblance de Dieu à la base, c'est la sainteté. C'est la pureté, c'est l'intégrité, c'est toutes ces choses. Et on voit maintenant que l'être humain, ben, c'est perdu. Et c'est un manque d'identité aussi qui nourrit en fait l'être humain aujourd'hui. Nos frères et sœurs antillais, c'est ce manque d'identité aussi qui les pousse au péché. Parce qu'ils n'ont pas accepté dans leur cœur qu'avant d'être des êtres humains livrés à la vie terrestre, ils étaient faits à l'image de Dieu. Donc, saints, irréprochables. Et c'est dommage, on voit que le péché a gâté en fait l'homme. Et on voit qu'au verset 2, il dit, il est créé mâle et femelle. Donc, on parle de ça, donc mâle et femelle, donc c'est au singulier, à la base. Donc on voit que c'est un mâle et une femelle. Et aux Antilles, il y a ce problème-là, où les hommes veulent avoir plusieurs femmes, à tout prix. Au prix de laisser des enfants sans père, sans cadre familial. Ce qui explique aussi cette violence, cette jeunesse délaissée, cette jeunesse avec un manque d'amour. Parce que l'amour du père est important. On dit oui, dès que j'aime ma mère, c'est bon. Non, non, Dieu a donné un homme et une femme. Donc, on a besoin de l'amour de la mère, mais aussi de l'amour du père. Parce que le père aussi, en fait, ça représente cette autorité. Quand les choses sont bien faites. Cette autorité-là, qui nous permet de garder un cadre, qui nous permet d'avoir un exemple. Et cet exemple-là, nous avons eu dès la création, avec Dieu. Et nous avons perdu cela à cause du péché. Et moi, je veux vraiment inviter l'être humain à renouveler en fait, les yeux de son cœur en fait, vers le Seigneur en fait, qui donne cet amour envers nos parents, qui même si tes parents t'ont blessé, même si tes parents t'ont rejeté, Dieu veut te donner cet amour. Dieu veut te donner vraiment cet amour, en fait, afin que tu aimes tes parents et que tu puisses les obéir, mais aussi aimer Dieu par ce biais. Je ne sais pas si le frère Luc voulait rajouter quelque chose. C'est ça. Tant de choses, vous voyez, tant de choses cachées, tant d'amertume dans les cœurs, tant de méchanceté, vous voyez. On peut ne rien faire aux autres, mais notre propre situation démontre, en fait, pourquoi tant de choses nous arrivent. Pourquoi tant de choses nous arrivent? Encore que ça n'arrive qu'aux autres. Mais aujourd'hui, nous voyons que non, nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas épargnés. Mon frère m'a dit que je vais détailler les choses qui s'y passent. Mais regardez, l'eau polluée, les terres sont polluées. Tout ça, c'est des conséquences. Ne parlons même pas des maladies. Vous voyez? Des choses qui s'y passent autour de nous, là. Ben, un regard extérieur, moi-même, j'en tremble parce que c'est compliqué. Grêle, tremblement de terre. Les crues aussi, les crues, des montées d'eau. Des montées d'eau. À voir que même en Guadeloupe, juste un peu de pluie, inonde partout. Vous voyez un peu? De savoir qu'un jour, je regardais, on écoutait un audio, ou bien j'écoutais quelque chose, je ne me rappelle plus, où un homme, l'ouragan venait de passer, il disait que nous, on n'a pas vu Marie, on n'a pas vu Irma, on n'a pas vu un tel, comme si on était des surhumains. Mais on ne voit pas qu'en fait, Dieu nous épargne de ces choses parce qu'il veut nous sauver, il nous épargne. Il veut nous interpeller aussi. Interpeller surtout. Il nous épargne de ces choses. Regardez, le Guadeloupe-Martinique, un ouragan est passé bien au milieu, a touché la Dominique, mais ne nous a pas touché.
au lieu de bénir, de glorifier le nom du Seigneur, non, l'homme dans son orgueil s'élève et dit que non, ça ne va jamais nous toucher, on est comment dire, on est intouchable. On n'est pas intouchable. On n'est pas intouchable. Nous sommes des hommes. Et si peut-être eux, ils ont été touchés, c'est pour servir d'avertissement. Parce que nous ne sommes pas intouchables. Donc la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, ainsi que les autres îles, parce qu'il y a aussi des choses qui s'y passent. La polygamie et tout ça, le sexe hors mariage, toutes ces choses, il y a des conséquences. Et cela est vu de Dieu. Et si on avait le regard du Seigneur, on aurait vu que tout va mal en fait. Et qu'il a mal au cœur. Aujourd'hui, nous voulons crier ce cri de douleur, ce cri de douleur de voir sa créature vautrer dans le mal chaque jour. Se vautrer dans le mal chaque jour. Il y en a assez. Et aujourd'hui, le Seigneur veut parler à ce peuple. Veut que ce peuple se détourne de ses péchés. Veut que ce peuple invoque son nom. Car ce Dieu ne reste pas insensible au cri. Ce Dieu ne reste pas insensible. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Juste invoquer le nom du Seigneur, se détourner de nos péchés. On sera sauvé. Tel comme la ville de Ninive, dans la Bible, le peuple de Ninive, ils ont écouté une voix que le Seigneur a envoyée, une voix par qui le Seigneur est passé pour interpeller le peuple. Et le peuple ensemble ils se sont remis en question. Et ils se sont détournés de leurs péchés. Ils sont venus complètement se prosterner aux pieds du Seigneur, lui demander sa grâce, sa miséricorde. Et Dieu leur a fait grâce. Oui, Dieu a fait grâce. Soyons aussi, nous sommes de ceux aussi, mon frère et moi, de cette génération où, comme la génération de Néhémie, nous crions pour notre peuple afin que Dieu épargne nos familles, nos parentés, nos compatriotes. Nous sommes de ceux-là qui crient au Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est la voix du Seigneur qui se présente à vous. Repentez-vous, séparez-vous du mal, séparez-vous de vos péchés, séparez-vous de l'iniquité. Car il viendra un temps où la colère de Dieu viendra. La colère de Dieu frappera. Et il sera trop tard. Je vous assure, il sera trop tard. Réveillez-vous, le peuple de Guadeloupe. Réveillez-vous, le peuple de la Martinique. Réveillez-vous, la Guyane. Réveillez-vous, la Réunion. Réveillez-vous, les petites îles. Réveillez-vous, la Jamaïque. Réveillez-vous, Saint-Martin. Réveillez-vous, la Dominique. Réveillez-vous, Trinidad. Réveillez-vous. Car il y a un jugement sans précédent qui arrive. Regardez bien qu'est-ce qui s'y passe. Entendez cette voix. Non pas la voix de l'homme, mais la voix de Dieu qui vous parle sans cesse, qui ne cesse de vous avertir, ne cesse de crier, mes fils, mes filles, revenez à moi. Le Seigneur souffre. L'enfer est gorgé de personnes qui descendent, RIP par-ci, RIP par-là, reposez en paix. Mais ces âmes ne reposent pas en paix. Mais toi qui vis aujourd'hui, toi qui entends cet appel, réveille-toi, détourne-toi de ton péché, détourne-toi, car le Seigneur arrive, il revient avec sa récompense, avec sa rétribution. Et il vient te dire que tu dois être sauvé, il veut que tu sois sauvé. Rentre dans cette arche, ses bras sont grands ouverts, afin de t'accueillir dans son royaume. Afin de t'accueillir dans son royaume. Son amour est si grand. Son amour est si infini. Ne n'imitons pas Dieu. Ne croyons pas que nous sommes plus que Dieu. Nous sommes que vanité, poussière. Nous sommes rien. Ce Dieu qui est si grand se préoccupe de nous. Ce Dieu qui est si grand
nous chérit. Il nous châtie pour que nous puissions prendre ce chemin. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, ce Dieu est venu à nous. Ce Dieu s'est manifesté dans son amour. Et il a retiré, il a trouvé bon de retirer cette colère au-dessus de notre tête. Et il a pris sur lui-même, afin d'apaiser son âme, apaiser sa colère envers nous. Et aujourd'hui, regardons qu'est-ce que nous faisons. Nous crachons sous la croix, nous crachons sous cet amour. Carrément, nous déféquons. Nous sommes en train de déféquer sous ce que Dieu a pu faire. Revenons à Jésus. Revenons à ce Dieu qui nous a créés. Revenons à ce Dieu qui nous a mis dans un paradis, qui a tout créé pour notre bien-être, qui a tout fait pour notre bien-être. Regardez où la terre est positionnée par rapport au soleil. Regardez cette belle nature. Regardez tout ce que Dieu a pu créer, tout ce que nous voyons. Nous prenons même des photos. Nous prenons même des selfies dans une nature si belle, si magnifique. Et nous-mêmes, nous la détruisons. Nous détruisons ce que Dieu a pu construire, a pu créer de ses propres mains. Nous la salissons. Et même par rapport à ça, nous montrons notre insulte envers notre Dieu. Et Jésus-Christ sur la croix a pleuré en nous voyant. Il ne s'est pas détourné. Il n'a pas dit non, j'annule, car ils sont trop méchants. Il a dit non, j'irai, j'accomplirai. J'accomplirai cet acte, car je les aime. Oui, j'accomplirai. Je l'accomplirai. Et son sang, jusqu'à la dernière goutte, a été versé. Parce que chaque goutte représentait, chaque cellule de son sang représentait notre propre personne. Combien de cellules il y a dans du sang? Ce sang qui est régénéré chaque jour. Chaque globule est régénéré. Chaque globule nous représente. Chaque globule rouge nous représente son sang versé. Et même par la suite, de l'eau est sortie pour nous laver, pour nous purifier. Oh Dieu, je te bénis de ce que tu fais, Seigneur, pour mon pays, pour mon île, pour les nations, pour tout ce que tu as fait pour les hommes, oh Dieu de gloire. Oui, Dieu t'aime. Ne doute pas, Dieu t'aime aujourd'hui. Et s'il te parle ainsi, c'est pour que tu te détournes complètement de ce que tu as entamé dans ta vie. Il n'est pas trop tard. Tu as encore le souffle de vie, ce souffle qui te maintient, ce souffle de Dieu. C'est lui qui régit en toi, c'est lui qui te maintient en vie. C'est lui, ta vie est entre ses mains divines. Cette main divine. Retourne à ton Dieu. Retourne à Jésus. Écoute. Retourne à ton Dieu. Je t'en supplie. Car à la fin, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas entendu. À la fin, on n'aura aucune excuse. Mes amis, compatriotes, on n'aura aucune excuse. Nos péchés n'y pont excuse devant bon Dieu. Je veux toucher un mot à mon île, à ma propre langue. Par la suite, certainement, il y aura une traduction. Koute pep Guadeloupe, koute pep Martinique, koute pep Guyane, Haïti, tous ces îles-là, ça. En cas de bon Dieu, mes autres, il n'a pas abandonné moi. Il n'a pas fait mes vrais qui aime moi. Parce qu'il aimait moi tout bonnement. Et en veut dire, il aimait aussi. Peu importe ça qu'il a fait. Peu importe misère ou quoi vrai. Peu importe ça qui est arrivé. Intempérie. Tous ces bitins là ça. En veut dire que bon Dieu aimait. En veut dire que bon Dieu tellement aimé. Il a crié vers vous. Il descend si terre. Il descend. Lui-même descend.
Et on ne peut pas dire qu'il ne pas descendre. Il descend pour sauver. Pour sauver moi. Pour sauver la famille. Pour sauver la génération là ça. Arrêtez violence. Arrêtez gourmet. Arrêtez fusil. Ou quand chercher paix, mais là que tirer si un monde avec fusil là ça, a pas paix là ou que trouver. Aucun l'argent là, aucune angoisse, aucun stress et pas comprendre parce qu'on a montré au pis boss, pis vagabond qui pond d'autres que vous que respecter. Bah Jésus via, c'est là monde qui respecte. Parce que bon Dieu là là même qui respecte. Parce que ou prend bon parole là. Ou prend bon parole là. Ou prend amour là ça. Ou prend parce que c'est lui tout ça qu'a dit là c'est lui ou qu'on prend. Père la bonnet là. Tout ça ou qu'on prend là c'est lui ou qu'on prend. Et sous prend par la gueule. Sous prend aïe bas d'autres bonne nourriture là ça aussi. Parce que yo besoin. Vagabondage pas qu'à sauver monde. Être un homme, puis un homme qui nomme, pas qu'à sauver. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui seul qui a sauvé. Jésus, c'est lui seul qui a sauvé. Combien de fois il a fait accident? Combien de fois il a manqué un coup de couteau pas mort? Combien de fois? Mais bon Dieu seul, épargnez-vous de cela. Bon Dieu ne veut pas voir dans les bas-fonds. Il veut vrai au côté. Et pas ni plus bel côté. Pas ni plus bel cadeau. Que ça Jésus fait. C'est bas vieille. Pour que vous vivez. À si belle parole là ça, en cas quoi, que fait choix. À si belle parole là ça, en cas quoi, que vous propre vie. À si propre parole là ça, en cas vrai que chimère qui est belle. En cas vrai que bon Dieu a touché à un moment là ça. Compatriotes, frères moi, sœurs moi. Oui, parce qu'en fait, en nation là ça. Et en cas où met toute gloire à bon Dieu, qu'en fait, en nation là ça. Que bon Dieu touche moi afin qu'en vienne parler bas et vienne annoncer parole là à moi en kéao et en cas béni il en nous belle pays en nous belle mais si nous pas ni en moi Jésus pour voir ça Jésus ban nous pas qu'à voir belle nous qu'à détruire en réalité belle beauté là ça c'est Jésus. Parce que pas ni plus belle monde, plus belle bitin qui bon Dieu. Pas ni plus belle bitin. À ces paroles là, ça a laissé frère moi, disons un petit mot aussi par rapport à la Martinique aussi, parce qu'en cas quoi qu'il y a en bitin, disons aussi en Kéaï. Alléluia. Effectivement, en tout cas, je bénis le Seigneur pour tout ce que le frère a dit. Et vraiment, il y a quelque chose qui me tient à cœur. J'ai pu voir qu'il y avait un souci terrible par rapport aux jeunes femmes aussi là-bas. J'ai pu voir des jeunes femmes pour qui c'est devenu une mode de se prostituer librement sur Internet. Et ça m'a fait mal. J'ai pu voir une jeune fille qui, depuis ses 13 ans, je crois que là, elle doit avoir 23 ans, depuis 10 ans, elle se prostituait déjà sur Internet. Et elle disait qu'elle se faisait des 1000 euros même pas par semaine. Je crois. Ça pouvait arriver que dans une semaine ou dans un jour, elle se faisait 1000 euros. Et elle disait qu'elle profitait pour aller en boîte et claquer tout ça. Donc elle voyait plus d'une trentaine d'hommes à cet âge-là. Une trentaine d'hommes dans la journée pour de l'argent. Et ces choses-là sont en horreur devant Dieu. Parce que Dieu a pris le temps de façonner l'homme, de façonner la femme, afin que, surtout pour la femme antillaise,
La femme antillaise a beaucoup souffert. Nos mères, nos grands-mères, tout ça, elles ont souffert pour nous, pour notre éducation. Et on voit qu'aujourd'hui, ben, les femmes se vautrent dans le sexe comme si c'était quelque chose qui était bon à manger. Déjà bon devant les yeux de leurs parents et bon aux yeux de Dieu. Et après, ça va crier Dieu, Dieu, Dieu par-ci, Dieu par-là. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dans la bouche des Antilles, maintenant, on entend les jeunes filles, même les jeunes filles qui disent c'est fait l'argent. C'est fait l'argent. J'ai pu voir aussi un documentaire où 2 filles étaient prêtes à se tuer pour un homme, avec des tessons de bouteille. Et ça me fait mal. Si moi-même ça me fait mal, combien ça doit faire mal à Jésus, à Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, celui qui est mort pour nous à la croix, pour prendre nos péchés. Il va dire à une femme qui avait commis l'adultère que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Donc on voit que Dieu n'est pas venu condamner l'homme. Dieu est venu récupérer le cœur de l'homme, de la femme qui a souffert, parce qu'il a dit qu'il est venu aussi pour les cœurs brisés. Dieu est vraiment venu, Jésus-Christ, s'il est venu à la croix, c'est pour te donner la vie. C'est pour te donner la vie. Et il faut que tu saisisses cette vie-là aujourd'hui, parce que tu ne peux pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre comme ça quand nous regardons au pays. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Ou ne peut pas vivre comme ça, continuer à vivre comme ça, faites chamber par-ci, faites chamber par-là. Ce n'est pas une vie. Tu es en train de souiller le corps que Dieu t'a donné. Et je t'invite vraiment à crier à Dieu de tout ton cœur. Parce que Dieu t'aime. Parce que peut-être que ces choses que tu es en train de faire aujourd'hui, à l'origine, c'est une souffrance. Peut-être que tes parents l'ont fait, donc c'est un lien familial. Mais Dieu peut te libérer de ces choses. Je le crois fortement et j'avais un verset à cœur, c'est dans 2 Chroniques 7, verset 14, où Dieu va dire, c'est pas Dieu qui dit, c'est la parole de Dieu. Oui, je crois que c'est Dieu qui parle. On verra, donc c'est 2 Chroniques 7, verset 14. Donc c'est écrit, « Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Au verset 15, « Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Et c'est ce que Dieu demande en fait, que son peuple s'humilie. C'est ce que Dieu nous demande simplement, de s'humilier devant lui. Seigneur, Jésus, je m'en pas qu'arriver encore. Je n'arrive plus. J'ai fait le tour. Je suis allé voir les hommes. Je suis allé voir les femmes. J'ai vendu mon corps. J'ai fait des enfants ici et là. Les hommes m'ont rejeté. Ma mère m'a rejeté. Je suis dans la rue. Je n'en peux rien. Je suis dans le crack. Je suis dans l'alcool. Je suis dans les drogues. Je suis dans la violence. J'ai tout essayé. Mais je n'ai pas eu un bonheur véritable dans mon cœur. Et si on s'humilie comme ça devant Dieu, si nous sommes humiliés nous devant mon Dieu est capable de visiter nous. Bon Dieu est capable de changer la vie nous. Bon Dieu est capable de changer Martinique, Guyane, Guadeloupe. Parce que trop c'est trop. Quand nous voyons ça, nos cœurs sont blessés. J'ai quitté la Martinique, mon frère a quitté la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous sommes en France, nous sommes montés avec nos familles. Mais je pense qu'on ne regrette même pas parce que quand je vois l'état de mon pays, j'ai mal. Mon cœur pleure. Et il y a une seule solution, c'est d'invoquer le nom dont on parle dans ce verset-là. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus seul peut délivrer. Le nom de Jésus seul peut donner le bonheur. Pas le bonheur à court terme. On voit que quand on fume un joint, ben, ça nous donne un petit bonheur éphémère. Hop, ça part. C'est fini. Il faut en fumer un autre. Après, il faut passer au crack, à la cocaïne, à l'alcool. Mais Dieu veut nous esquiver toutes ces choses et nous donner le bonheur parfait et l'espérance parfaite. C'est d'un jour habiter avec lui au ciel. C'est ça la finalité de toute chose. Si nous vous parlons, c'est que Dieu prépare une place pour vous au ciel et on le croit.
Parce que nous l'avons cru et nos vies ont changé. Parce qu'on a compris que la vie que Dieu nous a donnée ne s'arrêtait pas là, ne s'arrêtait pas après la mort. Parce que de la même manière où tu as 2 chemins que tu peux emprunter, il n'y en a pas 10 sur la terre, c'est soit le mal, soit le bien. Soit le chemin de la perdition, soit l'enfer, soit d'aller au ciel. Et si tu as décidé d'aller au ciel, tu as un nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom que Dieu t'a donné. Et si tu saisis ce nom-là, tu auras une espérance et même plus que ça, une assurance d'aller au ciel avec lui. Parce que tu vas enfin réussir à obéir dans sa parole. Et tes yeux ne seront plus voilés. Et c'est vraiment ça. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Nous vous aimons d'un amour que Dieu a mis dans nos cœurs. Pour vous interpeller. Pour parler de Dieu. Parce que Dieu veut faire la différence. Et je crois que Dieu a un peuple là-bas. Je crois que même toi qui fumes, qui te drogues, qui est dans toutes ces choses, qui est dans l'alcool, qui est dans les religions, qui ne t'ont jamais ramené à Dieu, Dieu veut te sauver. Dieu veut t'interpeller. Dieu veut te ramener là-haut avec lui. Je crois que tu as un bon cœur. Je crois que tu as un cœur qui comprend les choses. Tu as une bonne conscience. Je crois que tu ne t'es pas retrouvé dans ce péché, dans ces choses que tu pratiques, dans ces rapports contre nature, tout ça, par ta propre volonté. Je crois que dans ton cœur, là, tu as encore un petit sentiment, là, tu as quelque chose là qui veut aller au ciel, qui veut quitter ce monde. Et je t'exhorte, je veux vraiment t'encourager à ne pas regarder aux autres, à ne pas regarder à tes fréquentations, aux hommes, aux femmes, à ta famille, ne pas regarder à la magie noire dans ta famille, c'est trempé, mais de regarder à Jésus-Christ. Seul, afin qu'il puisse guérir ton cœur, guérir tes blessures, ton âme, te nettoyer, te purifier, et pour que tu lui sois agréable, pour que quand il te voit, il dit, voici mon fils en qui je prends plaisir, voici mon fils qui s'humilie et qui se repent devant ma face, voici mon fils que j'ai justifié et que je vais continuer à justifier, parce que personne ne pourra te toucher, tu n'auras pas besoin d'un fusil. Moi je croyais ça avant. Je me suis procuré un fusil parce que, à l'époque, je croyais que ça allait me protéger. Oui, peut-être pour un moment, mais pas à long terme. Il n'y avait que Jésus qui pouvait me protéger. Et quand je l'ai connu, j'ai jeté ces choses, j'ai abandonné ces choses pour avoir une relation avec lui. Et voilà tout ce que j'avais un peu à dire. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es vivant. Et je suis vivant. Alléluia. Je suis vivant par la grâce de Dieu. Donc, les armes, tout ça, là, ça ne sauve pas. La drogue, ça nous libère pas, ça nous fait rien du tout. On reste toujours dans le même état. Mais Jésus, lorsque Jésus vient, Jésus nous change intégralement, extérieurement et intérieurement. Il change nos cœurs. En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir de partager ces choses avec vous parce que ça nous tenait vraiment à cœur. Et nous osons croire que Jésus a pu vous parler. Nous osons croire que cette parole vous a fait beaucoup de bien et que dorénavant, vous allez pouvoir voir Jésus dans toutes ses formes et ce qu'il ressent pour vous. Et j'avais à cœur justement de prier avec pour mon île, pour mes îles, parce que moi je suis de la Guadeloupe, mais aussi j'ai de la famille en Martinique, et peut-être aussi même dans les autres îles. Mais pour l'instant, j'aimerais vraiment porter cette prière pour les îles entièrement. Seigneur Jésus, merci Papa pour ce Seigneur que tu fais, Seigneur Jésus. Nous les élever, non. Nous les dire merci pour tout ce qu'on a fait. C'est vous qui a fait toutes choses étaient belles. Ou c'est celle papa, celle bon Dieu véritable, c'est où Jésus. Toutes ces îles-là. Et nous voulons, Seigneur, nous les élever, non. Nous les que
Parce que il nous touché par l'esprit, touché pas ban nous seul, pas pour les occidentaux, pas pour par l'amour, bon Dieu. Parce que vous venez par nous pour nous la vie. Ou pas venir pour nous l'amour, mais vous venez pour nous la vie, Jésus. Et nous voulons qu'un monde, un âme, touché, au soit là. Un âme touché. Et reconnaître que c'est bon Dieu véritable. Reconnaître que pas ni rien d'autre. Si c'est pas où. C'est pas musique qui va moun la vie. C'est pas zouk, c'est pas compas, c'est pas reggae, c'est pas raga, c'est pas trap, c'est pas rap qui va moun la vie. Mais c'est non seulement qui va moun la vie. Ou c'est bon Dieu véritable. C'est où celle qui a changé entier. Nous les glorifier, non. Nous les élever, non. Nous veut dire, il en nous que ou qu'à virer bientôt. Et que vous besoin tcheyo. Ou besoin révéler corps à yo. Merci pour partage ta, merci pour tout ça qu'a fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. En tout cas, frères et sœurs, nous souhaitons bon courage pour la suite. Et n'oubliez pas que Jésus vous aime. Sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir. Bon Dieu, mes autres.